Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Donc c'est une vidéo un peu spéciale, donc j'en avais parlé sur ma page Facebook. J'ai pris cette décision en fait parce qu'une connaissance m'a demandé, enfin une amie m'a demandé si j'avais des conseils pour elle pour commencer en fait le maquillage. Parce que voilà quoi, on débute toutes par un moment ou un autre, donc forcément faut savoir par où commencer. Et donc voilà, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo comme ça pour vous parler un petit peu les premières choses à faire en fait quand on se lance dans le maquillage. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma vidéo donc mode d'emploi make-up pour bien débuter, euh, pour donner un petit peu mes conseils à travers cette vidéo. Donc comme vous le savez, je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas de diplôme d'esthétique ni rien, mais voilà quoi, je voulais quand même donner un petit peu mon avis et vous montrer en fait comment j'ai débuté. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera en plusieurs parties, mais déjà moi je l'ai mise en 4 étapes. Donc déjà je vais vous parler de la première étape. Donc la première étape déjà c'est la peau. Pour bien débuter en fait le maquillage, il faut savoir aussi voilà quoi, que sa peau a besoin d'un peu plus de soins, parce que forcément quand on applique du maquillage on applique une touche quand même un peu voilà, de produits pas forcément toxiques, enfin ça dépend pour quel genre de maquillage vous appliquez, mais voilà quoi, faut habituer sa peau à recevoir tout ce maquillage sur la peau, donc ce qui veut dire beaucoup plus nettoyé et tout ça. Donc je vais vous parler en fait de ma routine d'hydratation, ce que je fais en fait généralement. Donc voilà, donc on passe donc à ma première étape. Donc ma première étape pour moi donc c'est nettoyer, hydrater, démaquiller, tout ça, comment prendre soin de sa peau. Donc personnellement, voilà, quand je me maquille, avant de commencer à me maquiller, il faut que ma peau soit bien hydratée pour, voilà, quoi, pour préparer la peau au maquillage et tout. Donc personnellement, voilà, moi j'ai trouvé une crème qui me convient. Donc faut trouver une crème adaptée à son type de peau. Par exemple, si vous avez la peau sèche, trouvez une crème qui hydrate bien, parce que c'est pas évident. Comment dire, par exemple si on met du fond de teint, forcément, par exemple moi j'ai une zone de sécheresse juste ici, quand on met du fond de teint ça se voit directement, la peau elle s'écaille, dont le fond de teint s'écaille et ça fait vraiment pas beau. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une crème adaptée à son type de peau. Donc moi j'ai la peau à tendance sensible, donc c'est pour ça que j'ai une crème, donc là c'est une crème aloe, crème de jour apaisante, peau sensible. Donc moi je l'ai eu chez The Body Shop, donc j'ai dû passer par pas mal de crèmes hydratantes avant de trouver celle qui me convient le mieux. Donc on ne trouve jamais du premier coup la bonne crème. Donc voilà, donc moi pour l'instant c'est celle-ci qui me convient. Donc voilà, donc faut bien hydrater sa peau et tout avant même le maquillage. Ensuite, pour le démaquillage, j'utilise toujours en fait chez The Body Shop, c'est on va dire un lait universel, c'est un lait démaquillant comme ceci au concombre. Je l'avais eu cet été en solde, j'avais payé 2,50 €, qui fait 250 ml, donc c'est un grand produit et franchement il est génial. Après voilà quoi, il y en a pour toutes les bourses, mais c'est vrai que moi j'ai craqué sur celui-ci. Et ensuite quand je me démaquille, forcément ça laisse un peu des résidus gras, donc je me nettoie la peau matin et soir. Donc pour me nettoyer la peau, j'utilise toujours chez The Body Shop un nettoyant doux visage pour la peau sensible. C'est une mousse en fait. Donc comme vous voyez, c'est un flacon pompe. Ça sort en forme de mousse et vous nettoyez vraiment très délicatement votre visage. Et donc vu qu'en ce moment je trouve qu'en fait la mousse ça ne nettoie pas forcément, je veux dire on frotte en légèreté. J'aime bien les gels nettoyants, donc là en ce moment depuis quelques jours j'utilise le gel nettoyant Pure Calmie à la camomille bio visage de chez Yves Rocher, qui ma foi est vraiment bien, en plus il sent très bon. Donc voilà, donc j'utilise pour l'instant celui-ci avec j'alterne voilà. Et et une fois par semaine en fait je fais un masque de préférence à l'argile, parce que en plus d'avoir la peau sensible, j'ai la peau à tendance grasse, donc l'argile on sait tous que ça fait ça régule un peu la tendance grasse de la peau. Donc moi j'ai pour l'instant je l'ai pas encore testé, mais voici le masque que je vais bientôt utiliser. Donc c'est le Tradition de Hammam
à l'huile d'argan bio du Maroc, masque à l'argile marocaine, visage et cheveux. Comme ceci de chez Yves Rocher. Donc je ne l'ai pas encore testé, j'avais fini mon masque de chez Lush, la grande menteuse ça s'appelle. Donc voilà, donc c'est pour ça j'avais vraiment envie de tester celui-ci. Mais bon, voici on va dire les produits que j'utilise quotidiennement pour mon visage. Donc c'est très important quand même de nettoyer, c'est très important aussi de se démaquiller le soir, parce que forcément si vous oubliez de se démaquiller, forcément la peau elle respire pas et vous avez tendance à faire des poussées de boutons ou ce genre de choses. Donc voilà, donc pour avoir une belle peau il faut souvent voilà, la démaquiller et en prendre soin. Je fais ce geste depuis que je me maquille. Avant j'avais pas forcément voilà quoi, je le faisais un peu de temps en temps mais pas quotidiennement, et franchement ma peau est beaucoup plus belle maintenant que j'en prends plus soin. Donc c'est pour ça que je trouve ce geste très important. Après voilà quoi, il arrive des fois d'oublier de se démaquiller, d'avoir la flemme. Moi franchement ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'aller me coucher sur honte à moi, voilà quoi. Certaines youtubeuses diraient franchement ça se fait pas, faut pas faire ça et tout. Moi je suis pas là pour vous juger, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous donne juste mon conseil et puis c'est tout quoi. Donc voilà, donc ce sont des choses qui arrivent. Généralement pour éviter d'oublier, ce qu'il faut faire, c'est laisser par exemple quelques lingettes démaquillantes sur votre table de chevet, comme ça rappelle qu'il faut se démaquiller. Donc voilà, donc on a moins tendance on va dire à oublier, parce que forcément c'est sûr que c'est chiant le soir d'aller se démaquiller, de se laver le visage, c'est pas toujours voilà quoi, quand on n'a pas le temps c'est pas toujours bien, mais bon après voilà, il faut s'adapter, et à force de le faire j'ai pris l'habitude, donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire, parce que je bafouille un petit peu, pourtant j'ai mon petit carnet comme ça où je note à peu près tout pour pas oublier, bien sûr. Mais bon voilà quoi, je bafouille un petit peu, j'ai pas vraiment préparé ma vidéo, donc mis à part noter quelques petits trucs, j'ai pas vraiment voilà quoi, j'ai pas vraiment préparé ma vidéo. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à la deuxième étape, donc ce sont les choses à ne pas faire en maquillage. Bon, les étapes sont un peu, pas forcément dans l'ordre on va dire, mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc je vais vous parler en fait des choses à ne pas faire. Désolée, c'est que je suis coincée sous mon bureau. Donc les choses à ne pas faire, donc souvent on voit des personnes qui se maquillent, et forcément c'est pas vraiment beau. Des fois on associe le terme pot de peinture ou ce genre de choses, on a trop tendance à le dire aux personnes qui se maquillent, mais à l'origine si on disait ça, c'était surtout pour les personnes qui se maquillaient on va dire un peu mal, parce qu'il y a des choses franchement en make-up qu'il faut éviter de faire pour pas ressembler voilà, quoi, à un tableau de Picasso. Donc par là ce que je veux dire c'est par exemple le fameux crayon noir. Donc moi c'est un Kajal, mais bon c'est pareil on va dire, fameux crayon noir que les gens viennent, ils placent dans la muqueuse. C'est sûr c'est joli, ou en ras de cils, mais des fois les gens insistent trop, en mettent trop, et en fin de journée ça a tendance à couler et ça donne l'air fatigué, c'est vraiment pas très joli. Personnellement j'utilise vraiment très peu, mais vraiment très très peu les crayons noirs. Voilà quoi, parce que j'aime pas, ça coule, ça fait vraiment ça fait épais, ça fait genre les yeux fatigués. Mis à part pour un smoky, pour un make-up libanais ou ce genre de choses, vraiment un make-up très foncé, très étiré, où le crayon noir est utilisé. D'ailleurs principalement les kajal comme celui-ci étaient utilisés pour les make-up de type oriental. Donc voilà, pour les make-up très étirés où vraiment on peut foncer et tout, pourquoi pas. Mais quand on fait juste un crayon noir sous les yeux, ça a tendance à couler, faire l'œil fatigué, ce n'est vraiment pas très joli. Personnellement moi je trouve vraiment pas ça joli. Ensuite la deuxième erreur, donc je vais vous montrer, donc je vais pas le faire sur moi bien sûr, mais il s'agit du fameux crayon à lèvres. Souvent les personnes elles arrivent, elles font hop, hop, et elles sortent maquillées comme ça. Ça c'est vraiment le truc
mais vraiment horrible. Pour ma part, avoir un gros crayon rouge comme ça sur le contour des lèvres, je trouve ça mais extrêmement moche. Ça n'a aucune utilité. Donc à la rigueur, faire ça et combler après petit à petit venir faire l'intérieur pour après avoir tout l'ensemble de la bouche rouge ou une grande partie et laisser le milieu un peu plus clair pour donner de la lumière, ok, mais n'avoir que le contour des lèvres rouges, je trouve ça vraiment pas joli du tout. Ça fait pas du tout féminin, c'est vraiment vulgaire. Désolée, je prends 2 minutes pour m'enlever ça. Donc voilà. Je trouve ça vraiment pas joli. Après, autre point, c'est le fond de teint trop foncé. Quand on choisit un fond de teint trop foncé, forcément ça se voit à l'implantation des cheveux. Donc sur tout le long comme ça, on le voit quand on choisit un fond de teint trop foncé, ou même au niveau du cou. Voilà. Il faut jamais choisir un fond de teint plus foncé que sa peau. À la rigueur, prenez plus clair, mais surtout pas plus foncé. C'est vraiment horrible. Voilà quoi, ça se voit. C'est vraiment le truc à pas faire et ça vient. Non, c'est surtout de là d'où sort l'expression peau de peinture à mon avis. Et franchement, c'est pas du tout agréable d'avoir un fond de teint beaucoup plus foncé sur sa peau quoi. Donc voilà. Donc généralement, voilà, vous le remarquez autour du cou, au niveau des implantations des cheveux, on remarque tout de suite l'erreur donc du fond de teint trop foncé et tout de suite ça fait un peu tache. Et voilà quoi. Et pour finir, pareil, les surcharges de maquillage, par exemple faire un make-up très chargé au niveau des yeux, chargé au niveau de la bouche, chargé au niveau des joues, ça fait quand même un peu trop. Moi je trouve que quand on débute le maquillage, il faut rester dans le soft, dans vraiment le nude, le classique, vraiment les choses un peu plus naturelles. Voilà quoi, pour mettre en beauté quand même sa beauté naturelle, pas non plus pour surcharger. Voilà quoi, moi des fois je fais des make-up un peu chargés, mais c'est vraiment par passion du pinceau on va dire, et pas non plus voilà, parce que je trouve que ça me met en valeur, parce que moi je trouve que ça me met pas du tout en valeur. Je préfère largement les petits make-up beaucoup plus simples. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire en étape 2. Maintenant je vais passer à l'étape 3. Donc il s'agit du matériel pour commencer. Donc pour commencer, avant tout, moi ce que je pense c'est qu'il faudrait de bons pinceaux. Après voilà, quand on n'a pas de pinceau, c'est pas non plus, il n'y a pas non plus mort d'homme, on peut appliquer au doigt et tout, mais pour les fondus c'est pas non plus super simple. Donc vraiment la base à avoir, c'est un pinceau plat comme ceci. Donc un pinceau qui sert à venir apposer la couleur sur la paupière. Donc pour moi c'est vraiment la base à avoir, c'est le pinceau plat. Et ensuite il y a donc le fameux pinceau estompeur comme ceci. Donc certaines personnes vont me dire mais elle nous prend pour des gogoles ou quoi à nous raconter tout ça. On va dire un peu oui. Non, c'est pas que je vous prends pour des gogoles, c'est que voilà quoi, je connais plusieurs personnes qui ne savent pas du tout par où commencer, ils ne savent pas ce que c'est qu'un pinceau estompeur et tout, donc voilà quoi. Ne le prenez pas mal si je vous explique un peu, si je vous prends un peu pour des idiots, non c'est pas du tout ça, c'est que vraiment je commence par le commencement, vraiment par le tout début. Voilà quoi, même si vous trouvez que ma vidéo n'a pas été très utile et tout, je suis désolée, c'est le moment que j'ai voulu commencer par le commencement. Donc voilà, le pinceau estompeur qui sert en fait, généralement quand on se maquille on met toujours une couleur un peu plus claire un coin interne et on fonce toujours à peu près le coin externe, et c'est pour fondre en fait par des gestes de va-et-vient comme ceci, c'est pour fondre deux couleurs ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation, et même pareil sur le côté pour fondre, ou le dessus du maquillage pour fondre tout ensemble, pour éviter qu'il y ait de démarcation, pour fondre avec la peau, pour que ça fasse un rendu plus naturel et plus joli. Donc pour moi, pour les yeux, ce sont les deux indispensables. Et pour le visage, c'est quand même important d'avoir un pinceau poudre qui sert à appliquer donc sa poudre, comme ceci. Parce que forcément, on a toujours la peau qui a tendance à briller, à être plus ou moins grasse.
Donc la poudre libre, voilà quoi, ça sert quand même à unifier le visage et à éviter d'avoir trop de brillance. C'est quand même très important. Et le pinceau blush, comme ceci, qui sert quand même, quand on a le visage unifié, quand même avoir une petite touche de rose sur les pommettes, histoire de faire beaucoup plus joli, d'avoir un air un peu plus coquin, un peu plus joli quand même. Donc voilà, niveau indispensable, niveau des pinceaux. Ensuite, niveau du maquillage, pour débuter, c'est bien au moins d'avoir une palette de maquillage avec plusieurs couleurs. Donc, je vais vous montrer ma première palette, la première palette que j'ai achetée. Parce que pour celles qui le savent, au tout début, quand j'ai commencé à faire le make-up, je crois que même pas une semaine, non, juste avant de m'y mettre, il y a eu un accident en fait avec tout mon maquillage et tout s'est cassé la gueule, tout s'est éventré. Donc il a fallu que je rachète tout. Donc la première palette, on va dire, que j'ai rachetée, ça a été donc la palette Coastal Scents 88 couleurs. Donc qui se présente, donc moi elle est un peu cassée aussi, qui se présente comme ceci. Donc à trouver sur le site de Coastal Scents, bon c'est un site anglais, non américain, mais bon. Il y a de tout. Donc pour commencer c'est bien. Moi par contre c'est la mat, il me semble. Non, il y a des irrités. Non, c'est la normale quoi. Et donc voilà. Donc elle est vraiment très 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 pratique. Après c'est vraiment pour débuter, elle est très pratique parce qu'il y a toute une palette de couleurs. Il y a les touches claires qu'on peut garder en touche lumière, des touches un peu plus neutres, comme ça ici vers la fin, et des touches de couleur. Donc voilà, c'est vraiment la palette que j'ai acheté en premier. Elle n'est pas excessive en plus, et elle existe aussi chez PB Cosmetics il me semble. Donc voilà, donc pour commencer c'est vraiment la palette à acheter. Et par la suite après, pour celles qui souhaitent plus des couleurs neutres, qui n'aiment pas vraiment les couleurs, il existe donc la Naked, comme ceci, qui pareil a de très belles couleurs, mais par contre le prix c'est pas du tout le même, parce que bon 43 € la palette Naked, ça fait quand même un peu mal, pour celles qui ont un petit budget. Je vais y arriver ou pas? Donc voilà, mais ce que j'aime chez la Naked, c'est les couleurs irisées qu'on peut utiliser en touche lumière, et c'est vrai qu'elle a quand même une belle gamme de couleurs incroyable. Donc voilà. Donc voilà pour débuter. Après niveau palette. Après pour le niveau visage, je pense que pour les personnes qui veulent débuter, pourquoi pas un anti-cerne comme moi, celui-ci, le Pure Cover minéral de chez Gemay, je crois. Ouais, Gemay Maybelline. Donc voilà, donc un anti-cerne et pourquoi pas une poudre compacte comme ceci. Niveau fond de teint, vous pouvez, si vous avez des imperfections, si vous voulez plus camoufler et tout ça, après les correcteurs peuvent très bien aussi camoufler les imperfections. Mais bon, si vous n'avez pas forcément une belle peau, ce qui arrive des fois avec des pousses d'acné et tout ça, vous pouvez très bien aussi commencer par acheter un fond de teint adapté à la couleur de votre peau. Généralement, voilà, pour moi j'utilise pratiquement toujours la couleur la plus claire. C'est vraiment je pense que c'est les couleurs les plus utilisées, les plus achetées, ce sont les couleurs les plus claires. Donc voilà. Mais surtout une poudre quand même, parce que même quand on applique son fond de teint, faut poudrer pour éviter de briller toute la journée. Donc pour moi c'est vraiment l'indispensable, parce que même si on met pas de fond de teint, faut quand même poudrer. Et après un blush, plus ou moins foncé. Bon moi le mien il est plus dans les tons rose pâle, donc ça passe un peu plus partout, ça fait très très naturel. Donc voilà. Et pour moi on va dire le dernier indispensable, dans le sens tout le monde ne le fait pas, mais je remplis mes sourcils. Donc là vous allez pas bien voir parce que forcément je les ai un peu maquillés ce matin, très 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 légèrement, parce que d'habitude je le fais beaucoup plus. Mais je les ai déjà un peu redessinés, donc voilà. Mais c'est vrai que moi quand je me démaquille vraiment très très bien, mes sourcils ils ont très peu de matière, ils sont vraiment pas beaux, donc c'est pour ça que je les remplis.
Donc voilà pour la troisième étape. Donc maintenant on va passer à la quatrième étape. Donc je vais vous montrer un maquillage simple. Voilà quoi, que tout le monde peut réaliser. C'est vraiment le b.a.-ba du commencement. Donc voilà, donc pour commencer, je vais venir prendre ma poudre de chez Essence, donc la Perfect Beige en teinte numéro 4. C'est la teinte la plus claire. Je vais prendre mon pinceau poudre et je vais venir appliquer ma poudre. Comme ça avec des gestes de va-et-vient. Je viens juste appliquer sur les joues pour le moment. Voilà, vu que j'ai quelques petites choses à corriger, genre au menton où il a quelques rougeurs, j'ai une tache. Je sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est une tache ou un bouton. C'est même un bleu. Donc voilà, donc vu que j'ai quelques boutons noirs, quelques points noirs, les ailes du nez et les cernes, je vais venir corriger tout ça donc avec mon anti-cerne. Venir passer un petit peu de matière comme ceci et après je vais utiliser mon doigt. Comme ceci. Bien tapoter pour faire rentrer la matière dans la peau. Et voilà, comme ceci. Donc j'ai encore un petit peu de brillance. Donc, et par-dessus, je vais venir poudrer. La poudre va venir fixer en fait l'anti-cerne, donc le correcteur. Et ça va permettre au correcteur de ne pas bouger pendant principalement 24 heures. Généralement ça tient vraiment bien toute la journée. J'avais un petit peu aussi j'avais je crois un petit bouton là, mais bon voilà, un bouton c'est bon, c'est pas non plus la mort. Après tout, voilà, quand on est comme on est. Moi personnellement, voilà, j'aime pas non plus avoir une peau zéro imperfection, une peau vraiment de porcelaine. Donc voilà, donc ma poudre est appliquée, donc mon teint est unifié, donc forcément je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, ça fait déjà beaucoup plus joli. Donc ensuite pour donner un peu d'éclat à tout ça, je vais venir utiliser mon blush. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, mon pinceau. Donc moi comme vous pouvez le voir c'est une couleur très claire. Donc c'est pareil, j'utilise beaucoup la marque Essence, c'est une de mes marques favorites, mais malheureusement on ne la trouve pas partout, ce qui est bien dommage. Moi personnellement je la trouve en Espagne, il y en a après dans le sud de la France qui arrivent à le trouver, mais d'après ce que j'ai compris ça va pas trop durer parce que les boutiques qu'ils commercialisent vont fermer. Sinon après voilà, c'est dans les pays frontaliers, genre la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, on les trouve plus dans ces endroits là, et pour moi l'Espagne. Donc voilà, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir, tout de suite ça donne un teint beaucoup plus joli, ça fait vraiment plus coquette. Donc
Donc voilà, donc moi j'utilise quand même principalement des couleurs assez simples, assez nude, assez discrètes, pour rester vraiment dans un ton naturel. Donc voilà, donc ensuite je vais passer à mes sourcils, je vais venir les redessiner. Donc je vais venir un pinceau comme ça biseauté. Je vais prendre mon fard à paupières dans les couleurs chocolat. Je tapote bien pour faire tomber la matière, parce que bon, quand ça reste sur le pinceau, vous venez et généralement ça vous tombe dessus. C'est pas génial. Donc voilà, je remplis mon sourcil. Je vais venir prendre un miroir, parce que moi j'ai mon miroir derrière moi. Et vu qu'il est beaucoup plus loin, donc voilà, comme vous pouvez voir, ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Enfin, pour ma part, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Parce que moi j'ai déjà eu le droit à des commentaires du genre que mes sourcils étaient moches. Donc je les redessinais trop. Mais en même temps, voilà, je suis la mieux placée pour savoir que quand ils ne sont pas maquillés, ils sont vraiment affreux. Donc voilà, au niveau des sourcils, ce que ça donne. Donc tout de suite, pour ma part, ça fait beaucoup plus joli. Après, si vous êtes brune et que vous avez la chance d'avoir des beaux sourcils bien touffus, ne faites pas ça. Mais bon, il est vrai que moi, je n'ai pas cette chance. Vu que à l'origine, on le voit pas, mais à l'origine, je suis blonde. Et ma couleur naturelle a pas mal foncé depuis quelques années. Donc je suis devenue un peu blond foncé, pardon, blond foncé. Mais bon, voilà quoi, ça se voit pas énorme. Donc je préfère redessiner mes sourcils, ça fait beaucoup plus joli. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais pour comment dire, pour donner de l'éclat à mon visage, je vais prendre la couleur de ma liquide, donc c'est la couleur Virgin. C'est la couleur la plus claire et elle est très irisée. Donc je vais venir l'appliquer en fait en dessous du sourcil. Donc je prends un pinceau et je viens l'appliquer en fait juste en dessous de mon sourcil pour donner un côté brillant. Ça agrandit le regard, ça fait vraiment très glowy, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, donc je sais pas si vous pouvez voir, ça brille un peu, c'est très joli. Et ensuite, pour sans essuyer mon pinceau, je vais venir remplacer délicatement au-dessus de ma pommette. Je sais pas si vous allez voir, ça brille légèrement. J'estompe au doigt pour donner un effet brillant au visage, donc ça donne un effet glowy au teint. Donc voilà, c'est tout en légèreté. Et voilà, donc on peut faire pareil sur l'arc de Cupidon, juste ici, pour donner un peu de brillance, et sur l'arête du nez. Mais moi je préfère pas trop sur cette zone, vu que j'ai des cicatrices et tout, forcément ça les marque. Donc voilà, donc ensuite je vais venir passer au mascara. Donc j'ai utilisé le The Colossal Volume Express, le Cat Eye, dans la couleur marron, parce que je veux rester quand même dans les tons assez naturels. Le marron c'est beaucoup plus naturel que le noir, donc pour ma part, vu que je suis claire de peau, j'ai les cheveux assez clairs, voilà, les sourcils clairs et tout ça, je vais venir appliquer un marron pour aller plus en fait avec ma carnation. Donc comme je vous dis, je me rapproche parce que mon miroir est juste derrière. Après voilà, vous pouvez aussi très bien utiliser un recourbe-cils. Moi je trouve que mes cils sont assez recourbés comme ça.
Et voilà. Donc voilà, moi ce que je fais. Et après je rajoute une touche de gloss sur les lèvres pour un rendu beaucoup plus naturel, ou un rouge à lèvres dans les tons neutres. Donc là je vais utiliser mon rouge à lèvres MAC, la pâtisserie. Et donc voilà, donc ça fait un rendu quand même très naturel, très discret. Donc voilà, donc après je vais vite fait vous montrer comment on peut marier deux couleurs entre elles sur les yeux. Donc avec le pinceau plat que je vous ai montré au départ, comme ceci, je vais prendre la couleur que j'ai mis un peu plus, la couleur pas ici, je vais y arriver, la couleur juste au-dessus, la cygne, qui est une couleur aussi très irisée mais qui tire plus vers le beige. Donc vous pouvez appliquer ce qu'on appelle une base à paupières. Donc à mon avis, vous savez ce que c'est une base à paupières. C'est une base qui ressemble de très près en fait à un correcteur qu'on applique sur toute la paupière et qui permet de fixer le fard à paupières pour pas qu'il bouge. Souvent quand on transpire et tout la journée, eh ben, le fard il vient se placer dans les creux et ça fait pas très joli. Donc moi personnellement je n'ai pas la peau, voilà, je peux très bien passer de base de maquillage. On n'a pas de base. Donc je vais venir appliquer cette couleur. Alors j'insiste bien au coin interne de mon œil, juste ici, pour apporter de la brillance et de la lumière. Je m'arrête au niveau juste ici, aux 3/4, que je vais venir placer la couleur un peu plus foncée. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là je vous ai montré, en fait j'ai mis le mascara avant, donc généralement on le met après, mais je voulais vous montrer fini comment ça donne. Et bon, appliquer fard à paupières juste après, c'est pas non plus trop important, surtout que je ne passe qu'une couche de mascara et c'est un mascara marron, donc si je veux je repasse juste vite fait un coup de noir par dessus au cas où s'il y a des chutes. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça brille, c'est joli. Hop, une fois que j'ai fait ceci, donc on peut retourner le pinceau et prendre de l'autre côté, et je vais venir placer une couleur beaucoup plus foncée. Donc pour ma part, je vais venir prendre la couleur Smog, juste ici. Et je vais venir la placer en coin externe de mon œil. Je tape toujours bien mes fards comme ceci sur leur emballage pour éviter la poudre qui tombe. Voilà, je tapote délicatement et je pose la couleur. Et je ne sais pas si vous sentez, vous avez un os comme ça qui descend. Et je vais venir le placer jusqu'au niveau de mon os. Juste ici, je fais juste un trait comme ceci. Et ensuite, je vais le fondre. Donc je vais venir toujours sur mon os. Je vais faire des va-et-vient comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon pinceau estompeur et je vais venir faire des mouvements comme ça. Rotation. Et des va-et-vient au niveau, juste en dessous de l'os. Et après, je marie les deux couleurs ensemble. Donc vous voyez, mon coin externe est beaucoup plus foncé que le coin interne de l'œil. Et tout de suite, ça fait beaucoup plus joli. Donc moi, la couleur n'est pas trop foncée, donc ça ne se voit pas énorme. Donc voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Je dépose et je vais vite faire un va-et-vient. Hop, juste en dessous de l'os. Et maintenant, je vais venir estomper. Hop, va-et-vient. Gradation et le va-et-vient. Comme ceci, on peut légèrement aussi tirer la couleur
Ça, c'est si vous voulez que ce soit un peu plus monté. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. Hop. Le fait d'avoir mis une touche lumière juste au-dessus, donc une couleur blanche, ça estompe avec, ça fait très joli. Ça fait très naturel, très fondu. Donc maintenant je vais venir prendre un petit pinceau. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez toujours essayer de prendre votre pinceau plat. Moi personnellement j'y arrive pas trop, mais bon. Et je vais prendre la couleur que j'ai utilisée en coin externe, donc le marron, et je vais venir le placer sous l'œil. Ceci pour continuer en fait. Vous allez voir, ça va continuer. Je fais pareil de l'autre côté. Tout en faisant des va-et-vient pour bien fondre également. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc après pour les fans de crayon colle, vous pouvez très bien ajouter un crayon colle. Moi je trouve que c'est vraiment pas la peine parce que ça fait déjà très naturel. Donc voilà, donc vous pouvez également prendre, si vous trouvez que le coin externe n'est toujours pas assez foncé, vous pouvez toujours prendre une couleur un peu plus au-dessus et foncer le coin externe. Donc moi ça ferait blanc et marron, donc rose nacré et marron. Comme ceci, c'est très naturel. Et donc voilà, donc je vais repasser une couche de mascara. Donc je l'avais passé avant. Vous pouvez très bien en mettre un peu en dessous également. Voilà, comme ceci. Donc j'espère que le résultat vous plaît. J'espère que ma vidéo a été assez simple à comprendre. Si j'ai pu aider quelques personnes. Voilà quoi, j'ai vraiment voulu reprendre depuis le début pour celles qui arrivent, qui ne savent pas ce que c'est, comment bien débuter. Après, si vous voulez des noms de marques que je vous conseille à utiliser si vous voulez faire les premiers pas. Donc pour ma part j'ai commencé, donc ma première palette c'était du Coastal Scents. Mais ensuite j'ai quand même débuté avec du ELF ou du PB Cosmetics. C'est vraiment une marque qui a un très bon rapport qualité-prix. Après c'est vrai que les youtubeuses souvent sont addictes au maquillage et veulent utiliser des produits un peu plus haut de gamme comme la marque Urban Decay ou bien du MAC. Voilà quoi, c'est pas du tout le même budget, genre le rouge à lèvres de chez MAC qui vaut tout de suite 18 €. C'est sûr, voilà, c'est pas pareil. Mais voilà quoi, il y en a pour tous les budgets et pour commencer je trouve que c'est bien. Personnellement mes premiers pinceaux sont mes pinceaux de chez ELF. Je les ai toujours, ils sont vraiment très très bien. J'ai voilà, un pinceau plat, un pinceau estompeur. Voilà quoi. Après personnellement je me suis maintenant tournée vers d'autres pinceaux, donc les Wheel Techniques. Mais pour commencer, pourquoi pas utiliser des ELF, ils sont très très bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma vidéo, si vous voulez que je vous refasse un autre make-up avec d'autres couleurs assez simples, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, ce sera avec plaisir que je le ferai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt.